Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors par rapport à l'ancien tirage que j'ai fait sur l'actu santé, comment dire, ça a mobilisé beaucoup de belles énergies, ça m'a fait tellement de bien. Merci à tous vos commentaires, c'était super. J'ai remercié l'archange Michael encore de nous avoir partagé tout ça, parce que je sais que ça a réveillé beaucoup d'inspiration, de certitude intérieure, ça a confirmé certaines choses dans l'esprit et le cœur de chacun, et j'ai trouvé ça merveilleux. Et on m'a parlé, il y a des personnes qui font des photos et qui m'ont dit qu'elles faisaient des photos de la nature et qu'en faisant des photos, eh bien, elles s'apercevaient, une fois qu'elles avaient pris les photos, que des personnages apparaissaient en fait dans les images. Et oui, ce sont des émanants en fait, des esprits de la nature et des émanants qui apparaissent. Et moi, j'ai fait de la photo dans le passé. Et pareil, j'ai eu aussi des photos incroyables. Et je voulais vous les montrer, j'en ai que quelques-unes, je voulais vous en montrer quelques-unes où vous allez voir des émanants apparaissent, des esprits de la nature apparaissent. C'est des clins d'œil qu'ils nous font et c'est vraiment extraordinaire. Alors j'avais commencé par faire une photo sur une pensée. Vous savez, ces toutes petites fleurs, elles sont pas plus grosses que ça. Et j'ai voulu prendre le cœur d'une pensée et regarder, regarder ce que j'y ai vu. Enfin, ce qui est apparu après en fait. J'ai pris la pensée et après j'ai fait un gros plan et regardez. Voilà. On la voit bien, hein, la fée, avec ses bras, sa robe et son chapeau pointu. Là, pareil, je me suis amusée à prendre un rocher et je me suis pas du tout... En fait, quand je prends les photos, généralement, quand on prend ce genre de photos, on ne voit pas tout de suite les émanants, on les voit après. Et c'est ça qui est magique, en fait. Et là, j'ai pris un rocher et regardez ce qui est apparu. L'esprit du rocher. L'œil, le début de l'autre œil, les petites narines et l'esquisse d'un sourire. C'est trop mignon, hein? Ça m'a fait plaisir de revoir tout ça. Là, pareil, j'ai pris un tronc d'arbre et je trafiquais un petit peu les atmosphères des photos. Et en bas, juste en bas, j'ai vu un personnage lumineux. Vous voyez? Un peu comme un petit être galactique ou un être de l'arbre, je sais pas. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors là, celle-ci, elle était incroyable. Pareil, j'ai voulu photographier des pensées. J'étais en extérieur dans un parc et il n'y avait pas de soleil à ce moment-là. J'avais pas utilisé de flash. Et regardez ce qui est apparu. Alors, je vais être obligée de vous montrer en gros plan. Voilà, ce qu'est une pensée. Et en vous rapprochant, regardez ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la petite fée. Vous voyez cette lumière? C'est impressionnant. On a l'impression que j'avais un flash, on a l'impression qu'il y avait un rayon de soleil dessus, mais pas du tout. J'ai trouvé ça hallucinant. Voilà, je vous la remontre. Si vous la voyez, la petite fée au cœur de la pensée. Hop. Là, pareil, c'est un tronc d'arbre aussi. Regardez ça, c'est complètement fou. Voilà, l'œil avec... une petite moue un peu boudeuse et le petit bout de langue. C'est vraiment merveilleux tous ces petits clins d'œil que la nature nous fait. Et là, pour terminer, regardez aussi, un tronc d'arbre, une écorce. Là, c'est impressionnant aussi, on dirait un tigre, vous voyez? J'essaye de le rapprocher de la caméra. Voilà. Tout ça pour vous dire que la nature est pleine de surprises. Elle est pleine de cadeaux si justement vous prenez la peine de l'observer. Si vous fusionnez avec elle, si vous entrez un peu comme dans un jeu avec elle, vous allez découvrir tous ces êtres vivants, ces esprits de la nature, ces émanants, ces êtres qui vous attendent au coin de l'orée d'un bois, derrière un arbre ou dans des fleurs. C'est extraordinaire, mais il faut prendre le temps en fait déjà, faut apprécier la nature, faut lui donner son attention, son temps, son amour, et se poser et décider, voilà, de porter votre attention dessus. Et quand vous portez votre attention sur quelque chose, quand vous focalisez sur quelque chose, c'est comme si vous donniez de l'amour à tous ces êtres vivants, à cette nature, ces arbres, ces fleurs, etc. Rien que le fait de vous poser et d'observer. Voilà, c'est magique et ça fait beaucoup de bien à Gaïa et à tous ces êtres vivants. Donc allez-y, moi je vous encourage parce que je l'ai fait tellement longtemps, tellement souvent dans le passé, je le fais encore aujourd'hui, même si je fais plus de photos, enfin plus de la même façon en tout cas. Et donc bah voilà, je vous encourage. Je vous encourage tous dans ce sens en tout cas. Alors je vais en profiter pour, on va faire un petit tirage express avec message de ton âme
de Charlotte Daines et des illustrations de Célia Mélesville. Très jolies aquarelles. Allez, on va aller demander un petit conseil des guides. C'est parti. Peut-être des réponses que vous attendez ou des questionnements. Alors. La dernière. Voilà. Alors je reviens. Pris ma petite bouteille d'eau. Alors. Tout est dans la boîte. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ben voilà, justement. Là, on vous parle de vous mettre dans la peau d'un arbre, dans l'écorce d'un arbre. De vous enraciner dans la terre, profondément dans la terre, en imaginant, en visualisant des racines qui partent de vos pieds et de vos mains, et de vos jambes, pardon, pour aller s'ancrer dans la terre et par vos bras, votre crâne, imaginez que ce sont les branches qui vont chercher l'énergie du ciel, afin de trouver un équilibre, une harmonie, et vous sentir, oui, en sécurité, vous sentir protégé. Alors, pourquoi vous ne vous sentez pas en sécurité? Qu'est-ce qui vous déstabilise? Est-ce que ce sont vos émotions? Est-ce que ce sont les pensées qui sont bien évidemment associées aux émotions? Identifiez, essayez d'identifier tout ça et de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me déstabilise? Pourquoi je réagis comme ça à telle situation, face à telle situation? Pourquoi je réagis comme ça face à cette personne? À des informations aussi peut-être. Pourquoi je ne me sens pas en sécurité? Peut-être parce que cette sécurité, vous devez déjà commencer par aller la chercher à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre espace sacré. Là où réside l'amour, hein, l'amour de votre âme, du divin, vous allez pouvoir puiser dans ce cocon, hein, comme une bulle de lumière, voilà. Et vous sentir dans un nid douillet. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille. Bon bah oui, là on est en train de vous dire que les étoiles sont beaucoup plus proches que vous ne l'imaginez. Surtout actuellement. Les êtres de lumière, les êtres galactiques, les guides, les anges, les archanges, etc. Sont de plus en plus proches de nous. Ils pourraient presque nous toucher. Donc il suffit simplement déjà de demander, de leur parler, avec votre cœur, simplement, hein, sans vous poser de questions. Soyez vous-même et appelez les étoiles. Appelez de l'aide ou simplement pour entretenir un échange, une conversation avec eux et ressentir leur énergie, ressentir leur présence.
Vous pouvez leur demander de vous envoyer des signes, des messages. Mais là, on est en train de vous dire, oui, de passer du temps, peut-être le soir, quand il fait beau, sortir et vous asseoir quelque part et observer les étoiles. Juste pour vous sentir entouré, enveloppé, protégé, en paix. Et entendre, tendre l'oreille même, pour recevoir des messages. Ouais, là, je sens, j'entends mes guides qui disent, oui, on est là, on est de plus en plus présent, on est de plus en plus proche, autour de vous. Hein. Ne vous sentez pas seul, vous ne l'êtes pas. Si vous vous sentez seul, c'est parce que vous vous prostrez dans votre isolement, dans vos peurs, ou votre colère, ou vos inquiétudes, etc. Mais si vous décidez de vous relier à nous, vous allez nous sentir, vous allez nous entendre et peut-être même nous voir, de quelque manière. Donc n'hésitez pas à observer les étoiles, mais surtout, oui, à les écouter. Transmuter. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tu as le pouvoir de transformer quelque chose, de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et oui, la peur, en fait, c'est l'opposé de l'amour. Donc, si le courage quotidien, en fait, si vous choisissez de partager quelque chose aux autres, de donner de vous-même aux autres, vous êtes dans un don d'amour, vous êtes dans l'amour. Et quand on est dans l'amour, on ne peut plus ressentir la peur. Hein, soit on est dans l'amour, soit on est dans la peur. On ne peut pas être dans les deux. Sauf si cet amour n'est pas l'amour inconditionnel. Bien évidemment. Là, on parle de l'amour divin qui vous relie au divin, qui se situe au centre de votre poitrine. Vous avez la possibilité de transmuter les énergies qui ne vous plaisent pas en énergies beaucoup plus élevées, simplement en le décidant, en faisant un choix. Donc, commencez par identifier les vibrations qui vous pèsent et, voilà, comme dans un claquement de doigts, décidez, parce que c'est vraiment ça, c'est une décision, décidez de basculer dans l'opposé, d'essayer. Un peu comme si vous jouiez un jeu, vous vous investissiez dans un rôle. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, imaginez être un comédien. Voilà, si par exemple vous ressentez de la colère, eh bien vous allez décider, voilà, d'investir le rôle d'une personne qui est joyeuse, qui est heureuse de vivre. Imaginez que c'est simplement un rôle que vous jouez. Après, vous pourrez très bien reprendre votre masque de la colère si ça vous chante, mais au moins vous aurez eu une expérience dans une autre énergie et une énergie bien meilleure. Vous avez ce pouvoir de tout transmuter. C'est juste une décision. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Là, j'entends, si vous avez des préoccupations, tournez-vous vers des choses qui vont vous alléger, qui vont permettre de dissoudre en fait les énergies un petit peu difficiles, les situations un peu difficiles. Et même s'il y a des situations qui ne sont pas résolues, laissez couler, laissez faire, laissez infuser, le divin va s'en charger. Si vous demandez de l'aide, par rapport à une situation de blocage par exemple, une situation un peu compliquée, qui demande un éclairage, qui demande une solution, une réponse, eh bien demandez de l'aide au divin, à vos guides par exemple, ou plus directement au divin, et remettez ça entre les mains de Dieu,
laissez faire, laissez infuser, laissez se transmuter tout ça. Les réponses, les solutions vont arriver. Mais si vous continuez à cogiter dans votre tête pour essayer de trouver des solutions, vous risquez de bloquer en fait l'énergie parce que vous allez vous tracasser, vous allez tourner en boucle le problème. Donc là, on vous dit de lâcher prise et de laisser se transformer les choses, de laisser se débloquer, se dénouer les choses et l'énergie circuler partout, librement. Un peu comme lorsque vous faites du thé, par exemple, vous mettez un petit sachet de thé dans l'eau bouillante et vous êtes obligé d'attendre que ça infuse. Pendant ce temps-là, vous faites autre chose. Soit vous vous détendez, soit vous faites autre chose, mais vous n'êtes pas à ressasser les soucis, etc. Hein? Donc quand vous êtes face à une situation de blocage, demandez de l'aide, que ce soit à votre âme, à vos guides, au divin, etc. Respirez. Détendez-vous, relâchez, et puis passez à autre chose. Et puis peut-être que le lendemain, vous allez vous apercevoir que la solution, elle aura disparu. Vous aurez trouvé la solution. Le blocage aura disparu. Vous aurez une solution. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Eh bien oui, hein. Sois le changement que tu veux voir dans le monde, encore une fois. Donc ben oui, pour pouvoir instaurer l'harmonie dans votre vie, dans votre situation professionnelle, sentimentale, familiale ou autre, ou même au niveau de la santé, vous devez déjà créer l'harmonie à l'intérieur de vous. Encore une fois, en vous posant les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que je dois transmuter? Qu'est-ce que je dois laisser partir? Libérer. Faire de la place pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies et y instaurer l'harmonie. Et quand vous instaurez l'harmonie à l'intérieur de vous, vous allez vous apercevoir que subitement, tout se débloque dans votre vie, les portes s'ouvrent, les bonnes personnes arrivent sur votre chemin, tout se dénoue en fait. Et parce que justement, vous aurez effectué cette harmonie à l'intérieur de vous et dans votre vie, eh bien ça va harmoniser le monde. Parce que tout est lié, tout a un impact autour de vous. Donc en réharmonisant votre intérieur, vous réharmonisez votre vie personnelle. Et en réharmonisant votre vie personnelle, vous permettez à ce monde d'être en harmonie. C'est comme une touche personnelle, comme un pinceau, hein, que vous allez lancer sur la toile du monde. Voilà. Moi, j'ai instauré l'harmonie à l'intérieur de moi et maintenant, je décide avec mon pinceau de choisir une couleur et de la jeter sur la toile du monde pour y apporter ma touche personnelle d'harmonie. Et c'est comme ça qu'on va changer ce monde, en y apportant notre harmonie personnelle, parce qu'on l'aura instaurée au préalable à l'intérieur de nous. Vibrer. Voilà, on revient encore à l'arbre. Hein. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. On revient à celle-ci, elles sont en vis-à-vis en plus. Hein. Ça vous permettra de vous sentir en sécurité déjà. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Ouais. Là, moi, je ressens surtout encore une idée d'équilibre et d'harmonie entre le ciel et la terre. Entre l'ancrage et la connexion à votre dimension spirituelle. En ressentant cet ancrage, vous ressentirez mieux votre âme. Hein, très souvent, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à contacter leur être spirituel, leur être divin, mais parce qu'elles ne sont pas assez ancrées. Pour pouvoir mieux toucher les étoiles, il faut vous ancrer. Et laisser infuser, oui. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez une bonne assise, et naturellement, l'énergie de la Terre va remonter le long du tronc, le long de votre corps, et jusqu'à votre esprit, jusqu'à votre chakra coronal qui va s'ouvrir vers les étoiles. Et là, vous allez être en contact avec les étoiles, avec votre âme, avec le divin, et vous recevrez
les messages, le potentiel, les informations, tout ce dont, les énergies, tout ce dont vous avez besoin, en laissant infuser tout ça. Ne précipitez pas les choses, laissez faire, mais commencez par cet ancrage. Et l'ancrage, vous pouvez simplement le faire en vous baladant dans la nature ou en observant la nature, en écoutant les oiseaux. J'entends le petit merle qui chante depuis tout à l'heure. Ça, c'est une façon de vous ancrer, parce que vous êtes observateur, vous êtes attentif à ce qui se passe. Et vous appréciez ce qui se passe. Vous êtes dans l'instant présent. Vous prenez du plaisir à ce qui est dans l'instant présent. C'est une forme d'ancrage. C'est aussi une forme de méditation active. Ça, c'est un moyen aussi de vous sentir en sécurité parce que vous êtes relié à la terre. Vous n'êtes pas dans l'agitation du mental qui vous ballotte entre le passé, entre le futur, et vous n'êtes jamais dans le présent en fait. Retrouvez cet instant présent, dans votre corps tout d'abord. Et ensuite, ça va remonter, ça va infuser, ça va remonter en fait vers votre âme, votre esprit. Voilà, en fait, pour vous sentir en sécurité, bah oui, il faut harmoniser votre intérieur, bien sûr. Hein. Transmuter les énergies et les émotions négatives en positif. Et oui. Voilà, voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous conseille d'aller vous ressourcer dans la nature. Déjà pour retrouver cet ancrage, pour retrouver cette sérénité. Mais amusez-vous à prendre soit un appareil photo, soit votre téléphone et de faire des photos dans la nature. En fait, laissez-vous porter par ce qui vous inspire, spontanément, et demandez aux êtres de la nature, aux esprits de la nature de se manifester, de se montrer à travers vos clichés, même si au départ vous ne les voyez pas. Et vous risquez d'avoir des surprises. Gros bisous d'amour!